soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité a été journaliste, notamment aux dernières nouvelles d'Alsace, au Journal du Dimanche et enseignant au Centre de formation des journalistes. Il s'agit de Francis Schull. Il vous présente son premier roman, Vengeance tardive, chez City Éditions, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer et remercier Slavka, qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. On vous salue et on vous embrasse, Slavka. Francis Schull, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Eh bien, bonjour. Comment allez-vous ? Oh, je vais à peu près bien. Bon, écoutez, on espère que à l'issue de cette interview, vous irez toujours à peu près bien. Non, mais j'irai mieux, sans doute. Oui, j'espère en tous les cas. Ça voudra dire que ça a été une belle entrevue, mais oui, ça va en être une, j'en suis sûr. On va parler de vous, on va parler de votre premier roman. On s'intéresse tout d'abord à vous. Racontez-nous, oui, votre parcours dans le journalisme. Ouais, racontez-nous vos débuts et puis aussi ce côté enseignant au centre de formation de journalistes. Ouais. Racontez-nous un petit peu tout ça. J'ai un parcours très sinueux qui n'est absolument pas rectiligne. Je n'ai jamais eu de plan de carrière, alors j'ai saisi les occasions qui se présentaient à moi, sans trop réfléchir à ce que ça pouvait me présenter en termes de profil de carrière. Donc j'ai débuté il y a à peu près, oui, au moins. J'ai débuté, j'avais 22 ans aux dernières Noël d'Alsace à Colmar. Je suis resté une année, ensuite je suis parti à Strasbourg, toujours aux dernières nouvelles. Et ensuite j'ai été amené à créer le bureau de dernières nouvelles de Mulhouse. Et c'est à ce moment-là que j'ai été appelé au service militaire. J'en suis revenu 2 ans plus tard et j'ai repris mes fonctions de rédacteur aux dernières nouvelles de Colmar jusqu'à ce qu'on me fasse des offres pour aller à Paris, pour monter à Paris comme on disait à l'époque. Donc ensuite je suis parti, je suis resté 17 ans à l'Aurore, avant que l'Aurore disparaisse. Et ensuite j'ai été successivement journaliste au Journal du Dimanche, puis j'ai été à Globe, j'ai été dans une agence de presse qui a disparu maintenant, qui s'appelle l'Agence centrale de presse. J'ai fait un petit séjour au témoignage chrétien, j'ai été pigiste à gauche, à droite, j'ai été rédacteur chef pendant 10 ans dans un guide qui s'appelait Le Guide Paris Pas Cher. Et j'ai terminé, enfin j'en oublie là, hein. Il y en a entre temps, il y a des. Je sais que j'ai du mal à m'en souvenir, je commence à être un demi-rien. J'ai terminé ma carrière comme enseignant, directeur des études au Centre de formation des journalistes. À la suite de cette expérience, de cette expérience d'enseignement, j'ai pris ma retraite. Donc j'ai rempli pendant 40 ans les fonctions de journaliste à tous les échelons, dans tous les domaines. J'ai été au fait divers, j'ai été au sport, j'ai été au spectacle, j'ai fait du cinéma, j'ai à peu près tout fait. J'ai été successivement reporter, grand reporter, chef des infos, rédacteur en chef et rewriter, voilà. Une très très belle carrière. En quelques mots rapidement, le métier de journaliste aujourd'hui et hier, quelles sont un peu les différences et s'il y en a une pour vous ? Oh, ben il y en a. Moi, malheureusement, le journalisme, c'est un peu dévoyé, je trouve, en faisant irruption sur Internet. Ce qu'on trouve comme journalisme sur divers sites d'Internet n'a plus grand-chose à voir. C'est-à-dire d'abord les journalistes sont très mal payés et on prend à peu près n'importe quoi. À l'époque où je sévissais encore, il y avait quand même une certaine sélection. Il fallait avoir un certain niveau. Aujourd'hui, d'après ce que je vois sur Internet, le niveau a considérablement baissé. Pas partout, hein, bien entendu, mais il y a je parle évidemment pas de votre site. Mais je constate qu'à peu près aujourd'hui, n'importe qui peut se dire journaliste sans avoir forcément la rigueur et les capacités nécessaires pour l'être. En gros, mais maintenant, cela dit, les journaux traditionnels et beaucoup de sites Internet font considérablement bien leur métier. Bon, moi, j'ai pas connu le journalisme Internet. Hein. Je suis exclusivement un journaliste de papier. J'ai jamais fait de radio, jamais fait de télé et j'ai pas fait d'internet. Francis, vous allez peut-être nous raconter cette
passion, d'où elle est venue pour l'écriture, notamment ce premier roman. Voilà, d'où est venue cette passion pour écrire? L'écriture, ce n'est que la suite logique de ce que j'ai fait toute ma vie. C'est votre carrière, oui. J'ai écrit des petites choses, j'ai écrit des choses un peu plus longues, et maintenant j'écris des choses encore plus longues, mais c'est toujours, comment dire, le même mécanisme, c'est toujours le même désir de mettre sur papier des choses qui me passent dans le crâne. En gros, que ce soit journaliste ou romancier, la principale différence, c'est la longueur de ce qu'on écrit. Le reste, il faut toujours avoir de l'imagination, il faut toujours savoir écrire, il faut avoir envie d'écrire surtout. Et moi, j'ai toujours eu envie d'écrire, d'aussi loin que je me souvienne. Déjà, quand j'étais tout petit, je faisais des petits journaux en classe, j'ai toujours eu envie d'écrire sans avoir forcément la passion du journalisme. Mais déjà à 12 ans, j'écrivais des trucs sur moi, sur des cahiers d'écolier, j'inventais des scénettes, des historiettes, je sais pas moi, enfin plein de trucs. Donc c'est tout naturellement que j'étais comme un peu Obélix, j'étais dans j'ai pas eu à prendre de potion magique, j'étais trempé dans le chaudron magique dès mon plus tendre enfance. Il faut ajouter à ceci que mon papa était instit et qui m'a communiqué sa passion de la langue française. Quelles sont vos passions? Oui, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'écrivez pas, notamment? Quand j'écris pas, je flémarde. C'est mes occupations favorites, mais j'écoute de la musique, je jardine un peu, je me balade pas mal, j'aime bien également boire et manger, et j'aime voir des amis. J'ai fait un peu le tour de mes occupations quotidiennes en ce qui concerne, je fais ce que j'aime. Si l'on s'invite chez vous et que l'on s'en dirige droit dans votre bibliothèque, on est face à elle, Oui, oui. ah ouais, qu'est-ce que l'on va pouvoir y retrouver, notamment à l'intérieur Non, de mais celle-ci? j'en ai plusieurs, des bibliothèques. Alors, il y en a une qui est consacrée aux essais, au bio. C'est celle qui a tendance aujourd'hui à devenir la plus fournie. Et puis, il y a celle qui est concernée au roman. Alors, peu de romans actuels. Je suis très classique en matière de littérature. Et actuellement, je relis surtout les choses que j'ai déjà lues il y a 30-40 ans. Je relis les grands classiques. J'aime bien ça. Moi, la littérature, je ne connais pas très bien la littérature actuelle. Je ne la suis pas beaucoup. Enfin bon, un peu quand même. Mais je suis très porté vers le 19e, le 20e siècle et la première moitié du 20e siècle, si vous voulez, en matière de romans et de littérature. Vous avez de quoi lire pendant quelques temps. Ah ben oui, j'ai de quoi lire. Évidemment, j'ai pas tout lu. Loin s'en faut. Francis Schul, intéressons-nous cette fois-ci à votre roman qui s'intitule Vengeance tardive chez City Éditions. Comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage? Expliquez-nous. Mon Dieu, comment j'ai eu l'idée d'écrire cet ouvrage? Je ne sais pas comment répondre. Et encore une fois, j'ai jamais écrit de roman. C'est mon premier roman, mon premier vraiment. Si j'en ai écrit un, mais dont je ne suis pas satisfait et que je remets périodiquement, où je me remets périodiquement à le retravailler, mais c'est un roman historique, moitié polar, moitié historique, et que je ne lirai sans doute jamais parce que je n'arrive pas à le finaliser comme je voudrais. Et donc, j'ai essayé de faire quelque chose de plus facile. Entendons-nous plus facile, pas forcément pour le lecteur, plus facile pour moi. C'est-à-dire, comme je ne suis pas un écrivain de longue haleine, comme je ne me sens pas capable de faire un roman de caractère psychologique, il fallait une trame pour m'accrocher aux branches. Cette trame, elle était policière. Donc j'ai imaginé une trame policière, et autour de cette trame policière, j'ai bâti des personnages avec des situations, avec des caractères même esquissés plutôt que bien travaillés. La trame policière m'a servi à aller jusqu'au bout, parce que, encore une fois, j'ai la laine un peu courte en matière d'écriture. Donc c'est plutôt, enfin je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est plutôt autour de la trame policière, c'est plutôt une suite de sketchs, de scènes de genre, de personnages qui sont esquissés autour de cette trame policière. Voilà comment ça m'est venu, et puis
voilà comment j'ai travaillé. Vous l'avez déjà un petit peu abordé, ce plan, cette construction en termes de chapitres et autres. Après, vous êtes parti quand même d'un plan bien précis ou alors pas du tout, vous vous êtes laissé quand même le choix de vous dire non, je ne veux pas me museler, entre guillemets, si on peut dire ainsi, mettre une muselière et vraiment, ou alors pas du tout, vous vous êtes dit, bon, il y aura ça, j'ai mon fil de fer, et je sais où je veux aller, mais après je peux me laisser libre choix d'aller là, à droite, à gauche, ou alors pas du tout. Vous venez assez bien définir ce qui s'est passé. J'avais construit un plan, et puis ce plan, je l'ai démoli en cours de route, parce que finalement, je trouvais que non, ça collait pas. Si j'allais trop dans cette direction, j'y arriverais pas, je me trouvais devant un cul-de-sac. Donc j'ai inventé de nouveaux personnages, et j'ai même ce qui est assez horrible pour un écrivain qui fait de un polar, j'ai changé de meurtrier en cours de route. C'est-à-dire que le meurtrier final, celui qu'on leur découvre dans les dernières pages, n'est pas celui que je pensais être au moment où j'écrivais mon roman. Jusqu'à peu près la moitié du roman, même les trois quarts du roman, j'avais un personnage bien précis qui avait tué, et dans le dernier quart du roman, j'en ai changé. En jouant un petit peu sur les situations, en inventant un nouveau gimmick qui me permettrait de m'en sortir un petit peu, mais effectivement, j'ai beaucoup changé les batteries en cours de route. Et donc vous-même, vous êtes surpris. C'est excellent Oui, ça. je me suis surpris. Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, je fais le deuxième tome de ces aventures de Madame Léopoldine. Eh bien, d'une page à l'autre, je me surprends à inventer des trucs auxquels je n'avais pas pensé. Eh ben, ça tombe bien, on va en parler de Léopoldine. On va en parler. Racontez-nous en quelques mots cette incroyable histoire que va vivre notamment cette fameuse postière Léopoldine. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable, incroyable. C'est encore que ça. C'est un personnage qui est composé, si vous voulez, de plusieurs personnages que je connais un petit peu. Il a été inspiré plus ou moins dans ma famille, j'avais une marraine qui lui ressemblait un petit peu, par des voisins, des voisines plutôt ici, et je voulais lui donner un petit air guilleret et pas trop sérieux. Donc j'ai mélangé plusieurs personnages, et j'en ai créé un nouveau qui s'appelle Léopoldine, qui est une postière quinquagénaire, bigote, adepte de romans policiers, mais des romans policiers à l'ancienne avec une trame policière où il fallait découvrir le mobile, l'occasion, etc. et l'arme du crime. Et je l'ai mis dans des situations un peu, disons, à la fois policières et cocasses. Bon, elle a une particularité, c'est qu'elle connaît tout de la vie du petit village où elle habite, parce que elle est postière, elle recueille des confidences de beaucoup de dames qui viennent la voir, et puis le soir, venue à travers ses persiennes, elle regarde les gens déambuler, et elle ramasse tout ce qu'il y a comme ragots, comme confidences. Donc elle sait tout de la vie du village. Donc quand il y a quelqu'un qui est mort, dès le début du bouquin, elle se dit tiens, je vais essayer de trouver avant les gendarmes, parce que c'est les gendarmes qui interviennent, avant les gendarmes, qui c'est qui a tué. Puis elle se donne comme défi de trouver le meurtrier avant les gendarmes. Et puis il lui arrive un certain nombre de choses à travers ce bouquin. J'ai voulu le faire le plus léger, le plus amusant possible. Bien qu'il y ait un meurtre et des gens qui se chamaillent, c'est un peu Clochemerle ce village, c'est un peu Clochemerle dans l'Alsace, si vous voulez. C'est vrai que à le lire, on passe vraiment un bon moment. C'est un livre sans prise de tête parce que on rit, on a peur, on va dans toutes les émotions parce qu'on suit Léopoldine, on n'a pas envie qu'elle se fasse attraper, entre guillemets, on a envie qu'elle découvre avant les policiers, enfin, on suit Léopoldine et tous ces autres personnages autour et on a envie comme elle de découvrir qui a tué, effectivement. On ne fait que tourner les pages, donc bravo vraiment à vous aussi, parce que au-delà d'un roman policier, vous nous tenez en haleine du début jusqu'à la fin, donc je voulais vous dire bravo aussi, Francis. Eh bien, je vous en remercie. Je suis ravi que ça vous ait plu et que j'apprécie la façon dont vous en parlez. Mais avec un immense plaisir, en tous les cas on n'en dit pas plus, voilà. Est-ce que Léopoldine va s'en sortir indemne? Est-ce que Léopoldine va trouver avant les policiers le meurtrier? Qui sera-t-il? On n'en dit pas plus. Quels sont vos projets pour la suite, Francis? Eh bien, je suis en train d'écrire le deuxième tome des aventures de Léopoldine. J'en suis à peu près à la moitié. Donc c'est mon projet d'écriture le plus actuel. Et puis j'ai d'autres vagues projets, mais qui sont moins achevés, moins aboutis. Et
travaille avec un ami médecin parce que c'est un truc totalement différent, sur des techniques médicales nouvelles qu'il découvre. Bon, je vous en dis pas plus, mais enfin, pour l'instant, c'est pas de projet encore. Mais c'est tout, quoi. Pour l'instant, ça suffit à remplir mes heures d'écriture dans la journée. Ah bah tiens, en parlant d'écriture, une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Vous écrivez plutôt quand? Ou alors pas du tout, vous écrivez quand vous avez envie. Comment ça se passe chez vous? Ah ben, si vous m'aviez posé cette question il y a une dizaine d'années, je vous aurais dit j'écris la nuit. J'écris dans le noir, avec un rond de lumière sur mon bureau. Et j'y passais 4 heures, 5 heures du matin. Aujourd'hui, j'ai plus du tout cette particularité, j'écris à peu près n'importe quand. En fait, j'écris quand m'en vient l'envie, et quand j'en ai le temps aussi, parce que j'ai d'autres occupations aussi. Comme je vous l'ai dit, je bouge pas mal. Mais en fait, tout d'un coup, il me vient une idée qui dit, hop, si j'ai le temps, si j'ai des moyens, je me mets à mon bureau et je me mets devant l'ordinateur. En même temps, j'écrivais à la main, maintenant j'écris sur Word, comme je pense la majorité des gens. Mais si la technique a changé, les heures que je consacre à l'écriture ont également changé. Ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, ça peut être le soir et voire la nuit. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la minute cool, Francis. Plutôt Oui, sucré ou salé? sucré. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent l'Alsace. Alors, il faut que je dise des choses agréables. Évidemment, je peux pas. Mais non, mais je me plaisante parce que j'aime beaucoup l'Alsace. Alors, paysage, Oui. caractère tranché et boire et manger. Un petit Gewürztraminer. Un petit Gewürztraminer, par exemple. À consommer avec modération, bien sûr, on le précise. Votre dernière série ou film que vous ayez vu, c'est le ou laquelle? Alors, c'est un film que j'ai revu. C'est un Woody Allen. Il doit s'intituler Annie Hall, je crois. Donc un petit Woody Allen, vous aimez bien Woody Allen. Oui, je suis très amateur de Woody Allen. La chose dont vous êtes plus fier, c'est laquelle? Oh là là! Oh, c'est la question piège, ça. Je suis. Eh ben, figurez-vous, je crois que c'est d'être arrivé au bout de mon roman. Je pensais pas pouvoir y arriver. Je me disais que j'y arriverais jamais parce que c'était trop long pour moi. C'était trop. Eh ben, j'y suis arrivé, puis j'en suis très content. Et assez fier d'ailleurs. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Ah ben, ce serait sans doute un écrivain très connu. Disons Stendhal. Enfin, Francis, si vous aviez un rêve, ce serait? Un rêve? Oui, si vous en aviez un, ce serait lequel? Écoutez, si j'avais un rêve, mais j'ai un rêve, j'ai le rêve de rester aussi longtemps lucide et en bonne santé que je suis actuellement, et ceci pour une 50aine d'années encore. Ça, c'est vraiment du domaine du rêve. Francis Schul, rappelons que vous êtes l'auteur de Vengeance tardive chez City Éditions. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci Guillaume, c'était de m'avoir invité, et je suis ravi d'y avoir participé. Avec un immense plaisir et vous revenez pour le tome 2 avec plaisir. Hein. Je reviendrai pour le tome 2 si vous m'avez interviewé. Eh ben c'est noté. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, passez un très bel été en notre compagnie. Bonne lecture, salut!